Dans cette vidéo, on va parler de la génétique classique. Ici, c'est un vocabulaire nécessaire pour comprendre ce secteur de biologie. Donc, le chromosome, c'est la forme de matériel génétique qui est distant pendant la métaphase. Les allèles sont des gènes qui se situent à la même position en contrôlant les mêmes caractéristiques à une manière différente. Le gène dominant, c'est le gène qui s'exprime en phénotype, même s'il est seulement un seul exemplaire, mais le gène récessif, c'est le contraire. C'est le gène qui s'exprime en phénotype, mais seulement quand il y a deux exemplaires. Les lois de Mendel, le premier loi dit que les hétérozygotes, ça veut dire les individus qui ont deux allèles différents pour une caractéristique, de la génération F1 peuvent séparer leurs allèles avec la méiose et comme ça avoir un allèle dans chaque gamète. Les caractéristiques de nouveaux individus se résultant par les croises de gamètes de parents. Ça veut dire que les 23 chromosomes qu'on a sont d'origine maternelle et les autres 23 sont d'origine paternelle. Et le deuxième là dit que les hétérozygotes de la génération F1 pour une caractéristique séparent les allèles pendant la méiose séparément l'un de l'autre. Donc on peut avoir des millions de combinaisons entre les allèles. Et ici c'est un exemple pour comprendre le monohybrидisme. Donc on a un lapin blanc qui se croise avec un lapin marron et tous les nouveaux individus sont marrons. Si on croise les individus de la génération F1, quel taux sera marron? Ici on symbolise avec un M majuscule l'allèle qui contrôle le marron et avec un M minuscule le blanc. Et généralement, on symbolise avec un majuscule l'allèle qui est le gène qui est dominant. Et ici, on sait que le dominant c'est le marron parce que tous les nouveaux individus sont marrons. Donc, on peut savoir les génotypes des parents parce que si le lapin marron était hétérozygote, on aura aussi des blancs lapins. Et ça c'est faux. Et donc, la solution, c'est celle-ci, parce que tous les nouveaux individus se sont hétérozygotes. Et on aura 75% des lapins marrons et 25% pour les blancs. Et donc, quand par deux gènes nous pouvons observer trois phénotypes différents, nous parlons de dominance incomplète. Les deux gènes sont ni dominants ni récessifs. Donc par le croisement de deux fleurs, nous prenons 3 fleurs rouges, 4 fleurs jaunes et 8 fleurs oranges. Quels sont les phénotypes des parents? Ici on va dire que le génotype pour une fleur rouge c'est C1, parce que si c'était C1, C2, on aura une fleur orange. Donc, là. Ici, si on croise une fleur rouge avec une fleur orange, c'est faux parce que on n'aura pas des fleurs jaunes. Et ici, si on croise une fleur rouge avec une fleur jaune, on n'aura que des fleurs oranges. Mais si on croise deux fleurs oranges, on aura 50% fleurs oranges, 25% rouges et 25% jaunes. Et maintenant, on va voir les allèles condominants. Quand deux allèles s'expriment en même temps, mais ce phénotype est différent en cas de gène homozygote, on parle des allèles codominants. Donc un exemple, c'est nous avons deux chats. Quand nous les croisons, nous prenons deux chats noirs, 4 chats blancs et noirs, et deux chats blancs. Quels sont les phénotypes de parents? Les génotypes, ce sont A1 et A1 pour les noirs. Parce que si on avait A1 et A2, ce sera le blanc et noir. Donc,
on croise les deux chats qui sont blancs et noirs. Voilà, c'est 50% noir et blanc, 25% noir et 25% blanc. Et ici, c'est l'hérédité liée au sexe. La dernière paire de chromosomes, la 23e, détermine le sexe de différents mammifères, comme de l'homme. Pour ça, les mâles ont une constitution chromosomique XY et les femelles XX. Donc, quelle est la différence? Le chromosome X contient 1400 gènes, alors que le chromosome Y contient 200 gènes. Et par ça, on peut voir que s'il y a un gène dominant ou récessif, il apparaîtra au phénotype du fils parce que le X est d'origine maternelle. Et ça, on peut le voir aussi par le diagramme. Et si le père a un gène dominant, il apparaîtra au phénotype de la fille, car elle a un X d'origine paternelle. Et un exemple, c'est celle-ci. La hémophilie est une désordre chromosomique liée au sexe, pendant laquelle le sang ne coagule pas. Le gène qui est responsable de cette désordre est récessif. Le grand-père de Michel, par la côté de sa maman, est hémophilique. Donc, Michel a un fils, Jean, et deux filles, Marie et Clara, et ils sont tous hémophiliques. Michel a aussi une fille, Laura, qui n'est pas hémophilique. Premièrement, il faut faire les génotypes des individus, et par l'arbre généalogique, nous savons que le grand-père, Michel et Jean, ont le génotype X A minuscule Y. Marie et Clara ont le génotype X A minuscule X A minuscule, mais Laura a le génotype X A majuscule X A minuscule parce que sa maman a le même génotype car elle a des enfants qui sont hémophiliques, dont elle a pris par elle le X A majuscule et par son père le X minuscule. Donc les génotypes, on peut les voir dans ce tableau. Et quelle est la possibilité d'une fille de Jean d'être hémophilique? On fait le croisement. Donc la possibilité d'une fille de Jean d'être hémophilique, c'est 50% parce que on voit seulement les filles là. Quelle est la possibilité d'un fils de Marie d'être hémophilique? 100%. Quelle est la possibilité d'un fils de Laura d'être hémophilique? C'est 50%.